Nous voici en ce matin sombre de l'histoire de notre nation. Hier, des frères courageux se sont levés au sein de la prison centrale de la prison de Konengi afin de réclamer les conditions meilleures de vie. Le pouvoir satanique, tyrannique de M. Biya a tiré. Et il y a des morts, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. La base Deutschland prend aujourd'hui la communauté internationale à témoin sur le caractère satanique de ces régimes. Nous vous disons que nos frères qui sont tombés, qui ont donné de leur sang afin que continuent à survivre l'idée de liberté, ne sont pas morts en vain. Les noms, nous allons vous les communiquer au courant de la journée, mais nous voulons que chacun dans cette journée ait une pensée pour ses frères qui n'avaient pas d'armes, qui n'avaient que leur voix, qui n'avaient que des casseroles pour crier leur dépit de ce régime satanique. Des jeunes élèves, des jeunes étudiants sont enfermés des années durant sans jugement par le régime illégal, illégitime de Biya Bimvondo Barthélemy alias le Satan. La base Deutschland hier a mis en garde les soldats qui tireraient. Ils ont tiré. Nous sommes en train de faire des enquêtes pour déterminer lesquels ont tiré et nous allons les afficher. Nous allons vous démasquer. Nous disons au préfet du Fundi, ne te cache pas derrière ta tenue. Il vient un jour où le peuple aura ta peau, où on t'aura. On t'aura parce que tu as supervisé ces opérations avec le MINDEF, avec le maire de Yaoundé 4. On vous aura. Et à la commissaire du gouvernement à Bénin, on vous dit, on insiste, on vous dit et partagez afin qu'ils reçoivent ce message. On vous dit que la technique que vous avez d'isoler les jeunes du Nozo à la prison centrale de Konengi alors qu'ils réclamaient juste en octobre les mains nues dans les rues de Boya, de Bamenda, de Kumba, de Balinkoubat, qui réclamaient de meilleures conditions de vie, on vous dit qu'on vous voit. Vous ne pouvez pas vous échapper. Notre nation est debout et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelle que soit la tâche que nous accomplissons, nous n'oublierons jamais que vous avez tiré. Vous avez tiré et nous on vous dit depuis le début, vous avez affaire à une race de Camerounais qui ne se laisse pas compter, qui ne se laisse pas intimider. La base Deutschland ne succombe pas à vos effrayements. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tuez-nous tous, mais l'esprit de liberté ne sera jamais assassiné. La liberté court, elle s'envole au-dessus de notre nation. Et pour ceux qui demandent que fait la base pendant que les frères sont en train de mourir, nous travaillons. Ayez un peu de patience. Vient ce jour très proche où nous aurons libéré ces frères qui sont en prison de manière illégale, injuste et illégitime. Et à leur place, on placera le préfet du Fundi, le MINDEF illégitime qui est à la tête de la milice qui a pris notre nation en otage. Nous vous démasquerons, nous afficherons votre perfidie, votre hypocrisie, sale antipatriote que vous êtes. Vous nous traitez d'antipatriotes ici et vous tuez nos frères à Konengi. Nous vous disons, tous les pactes sataniques que vous avez signés ne marcheront pas. Tuez les Camerounais à la prison de Konengi. Tuez-les. Et croyez que vous sortirez indemne. Je vais vous rappeler que c'est la même chose qui se passait au Congo avec Mobutu Sese Seko, qui se passait en Tunisie, qui se passait en Égypte avec Moubarak. C'est la même chose qui se passait avec tous ces gens qui se croient illuminés. Votre jour, le jour de votre déclin est proche. Votre jour arrive. Donc il y a eu à peu près 14 morts hier. Des sources sûres, il y a eu 14 morts. Et il y a 141 blessés, parmi lesquels des dizaines dans un état grave à qui ils refusent le traitement médical. Nous appelons la Croix-Rouge internationale à interférer dans cette affaire et à aller rendre secours à nos frères qui sont blessés, qui ne peuvent pas être assistés. Qu'ils aillent à la prison de Konengi. Nous appelons transférer ce message à la Croix-Rouge de vos pays respectifs. Dites à la Croix-Rouge de vos pays respectifs qui font pression sur le régime satanique, rosicrucien franc-maçon qui a pris notre nation en otage. Dites-leur que se poursuit actuellement dans notre nation un génocide contre les gens bien identifiés, identifiables. Dites-leur, appelez la Croix-Rouge, dites-leur d'y aller. Nous avons 14 morts, nous avons 141 blessés et le bilan n'est pas terminé.
Il y a des gens qui sont annoncés disparus. On les a transportés au GSO dans les sous-sols du CED. Nous voulons savoir, nous voulons voir le président Mota. On veut voir le président Mota. Nous avons appris que hier, il a subi des sacrifices. Il a subi des molestations. Il est impensable, inconcevable qu'en ce 21e siècle, des gens se comportent encore comme des animaux. Mais nous disons à ce gouvernement, vous allez tomber. Vous allez tomber. Nous vous traquons partout où vous irez. Allez vous cacher à Singapour, allez en Chine continentale, on vous retrouvera. Et vous payerez pour le mal que vous avez fait à cette nation. La base Deutschland ne lâche pas. La base Deutschland ne tombe pas. La base Deutschland ne flanche pas. La base en avant du combat, nous sommes prêts pour le sacrifice suprême. Et pour ceux qui dans les forums demandent pourquoi vous n'êtes pas au pays, nous arrivons au pays. Nous allons descendre à Yaoundé. Le général Djoko vous l'a annoncé, le général Valdez a confirmé. Nous allons descendre à Yaoundé pour qu'ils nous tuent tous. Vous allez tuer toute la jeunesse camerounaise, toute la nation camerounaise et vous allez rester régner sur des cadavres. Être de mauvaise moralité que vous êtes. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour traiter des gens moins que des humains? Qui êtes-vous pour traiter ses frères et sœurs à la prison de Kondengui moins que des humains? De quel bois vous êtes fait? De quel bois vous êtes fait? Et qui vous supporte? Quel est le caractère de ceux qui vous supportent? Des esclaves. Le peuple de la Sardinavie, esclaves. Voilà les jeunes qui se lèvent à Kondengui pour se battre pour ta liberté. Que fais-tu? Tu fais les atalakou. Tu fais les atalakou, man. Tu fais les atalakou. Comment est-ce que tu peux faire les atalakou pendant qu'on tue ton frère? Pendant qu'on tue ta soeur? À huis clos. Vous ne pourrez pas faire tomber la résistance. La résistance, si un combattant tombe, il y a 10 000 qui prennent sa place. La résistance est solide, elle est motivée, elle est puissante. Et nous disons à ces gens qui tuent, qui ont le goût du sang, qui ont signé des pactes sataniques avec Sanguineto, nous vous disons, nous espérons que vous êtes aptes à mourir quand vous êtes aptes à tuer. Vous êtes aptes à mourir quand vous êtes aptes à tuer. Nous espérons que lorsque la vengeance populaire viendra sur vous, lorsque la Dranta, lorsque les Kalinté vont s'élever sur vous, que vous serez immortels. Restez immortels. Au ministre sanguinaire de la défense de Biya, des gens t'ont vu, l'avocat Sim t'a vu, nous t'avons vu donner des ordres afin de tirer. Vous tirez. Tu as signé ton arrêt de mort, tu n'es plus seulement irrécevable. Tu es mortel, tu es mort. Tu es mort. Et je vous le dis pour ceux qui doutent de notre détermination. Regardez toujours comment on a chassé votre chef à Genève et comment on le poursuit au Luxembourg. On va le pourchasser, on va le chercher, on va l'arrêter et on va le mettre devant la justice populaire. Et le moindre mal qu'on pourrait lui faire, c'est de le mettre à la place de ces jeunes qui hier dans la prison de Condé criaient à la liberté, criaient à une bonne ration. Ce ne sont pas des animaux. Vous volez l'argent de notre nation, vous mangez comme des princes. Et des gens qui n'ont rien fait croupissent en prison pendant 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour traiter le peuple camerounais de la sorte? Assemblage d'êtres inutiles. Fonctionnaires inutiles. Peuple de mauvaise moralité. On va vous cerner. On va vous encadrer, on va vous encercler. Et lorsqu'on vous capturera, vous passerez quelques jours avec ce maïs bouilli que vous donnez à nos frères en prison. Qui sont-ils ces gens qui sont en prison? Ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des violeurs, ce ne sont pas des détourneurs publics, ces jeunes qui crient, c'est le bon sens humain qui est en train de crier. C'est le bon sens qui s'élève de notre peuple afin de crier. Je salue le combattant Nana, c'est le bon sens qui s'élève afin de dire arrêtez. Arrêtez la sorcellerie dans laquelle vous avez mis ces pays. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais nous vous disons, la génération de combattants qui s'est levée, Collins Nana, c'est une génération inarrêtable, inattaquable, indestructible. Nous sommes intouchables. Vous ne pouvez rien faire. Et partout où nous sommes, nous vous le répétons, la base va vous poursuivre. La base va vous encercler. La base va vous neutraliser. La base va vous prendre et vous remettre au peuple qui décidera votre sort. Et j'imagine combien, avec délectation, ce que le peuple fera de vous, tous qui avaient donné l'ordre de tirer. Je répète,
Nous avons 14 citoyens combattants qui ont disparu hier, qui sont morts. Nous avons 141 blessés, dont des dizaines qui sont dans un état grave et à qui on refuse l'accès au traitement médical. Nous demandons à la Croix-Rouge du Cameroun et allez aux Croix-Rouges de vos nations, allez là-bas. Nous demandons aux Croix-Rouges de toutes les nations de s'élever afin de demander l'accès en Kondengui et de soigner nos frères. Ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des chiens, ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains. Ce sont des gens qui sont plus patriotes que tout ce qui s'appelle patriote. Voilà les vrais patriotes de nation qui se lèvent dans un endroit de détritus, qui se lèvent dans un endroit de pipi et de caca et qui crient haut et fort que nous sommes plus que ça. Nous sommes plus que ça. Nous sommes le Cameroun de demain. Nous sommes la liberté. Nous sommes les patriotes de cette nation. Nous sommes les descendants de Kwame Nkrumah. Nous sommes les descendants de Oumyopé. Nous sommes les descendants de Sende Afana. Nous sommes les descendants de Moumié. Nous sommes les descendants du docteur Roland Moumié. Nous ne sommes pas des inutiles. Nous ne sommes pas des gens qu'on a ramassés quelque part. La base ne tombe pas. La base ne lâche pas. Nous disons à nos frères, tenez bon. Et dans ces moments difficiles, nous sommes avec vous. Nous respirons avec vous. Même si la souffrance, vous la ressentez dans vos peaux, nos cœurs sont déchirés ce matin. Et nous n'avons pas dormi. Nous n'avons pas vraiment dormi. Nous n'avons vraiment pas dormi parce que nous pensions à vous. C'est la fraternité que nous a enseigné le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Il nous a dit, demande tous les jours, comment va ton frère? Alors nous demandons ce matin, comment vont nos frères de Kondengui? Transmettez ce message. Je sais qu'on a arrêté les transmissions, qu'on a coupé l'Internet sur la prison de Kondengui, que nos frères ne peuvent pas nous écouter actuellement, mais je sais, je connais l'injustice des Camerounais et je sais qu'ils trouveront un moyen de nous écouter afin que le courant de communication ne se rompe pas. La base ne lâche pas, la base ne tombe pas, la base à l'avant du combat, ce gouvernement va nous sentir. On va vous encercler, on va vous neutraliser, on va vous capturer et on vous fera le jugement que vous avez refusé à ceux que vous arrêtez aujourd'hui et traités comme des animaux. Nous vous disons, vous nous prenez comme nos papas qui sont venus après que vous ayez anéanti la résistance contre la force coloniale. Vous confondez sur la nature, vous confondez la nature des combattants actuels quand vous nous regardez. Nous sommes faits de notre bois. Les gens qui écoutent, les gens qui parlent, les gens qui font du lobbying. Voilà le Cameroun de demain. Je vous laisse et je vous rejoins plus tard lorsqu'il y a des informations probantes à vous donner. Je salue tous les combattants en piste, Wansi Jacques, je salue avec déférence la générale Marcel. Je vous salue tous. Bonjour les frères. Ne lâchez pas, ne tombez pas, ne succombez pas à la tentation de découragement. Notre combat est un combat juste. Nous sommes debout. Et nous sommes debout. Nous devons montrer à ces gens que nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Mais la question que nous devons les poser chaque jour, est-ce qu'ils sont prêts à mourir pour leurs idées, comme nous sommes prêts à mourir pour les nôtres? Nous sommes debout. La base ne lâche pas. La base ne tombe pas. La base ne succombe pas. La base ne s'oriente pas. Je vous salue. À tout à l'heure dans la journée, on reste connecté. S'il y a des informations, faites circuler. Il faut que nos frères s'en sortent. 14 morts à Kondengui dans la nuit, 141 blessés, dont des dizaines qui sont dans un état grave qu'on refuse de soigner. Faites pression à la Croix-Rouge afin qu'ils aillent assister ces frères en danger, qui sont face à la milice tribale du BIR, du GSO et des soldats du CED. Dites à la Croix-Rouge qu'on le jugera. Qu'on le jugera de la noblesse de leur engagement que par leur aptitude à aller rendre secours à nos frères qui sont en danger. Dites-leur et qu'ils ne viennent pas se pavaner après avec nous en train de compter de manière macabre les victimes du génocide camerounais qu'ils aillent voir, qu'ils aillent être les témoins oculaires de la barbarie de Biya Barthélemy alias Satan. La base ne lâche pas, la base ne tombe pas, la base ne flanche pas. Je vous salue. Bonjour. On se revoit tout à l'heure.